C'était quoi l'ambiance de tournage sur ce film Les Valseuses? Je crois que c'était des jeunes qui étaient très sérieux, qui travaillaient très bien d'abord, qui dormaient pas beaucoup, qui s'amusaient beaucoup, qui étaient sûrement rebelles. C'est vrai que par rapport à la démarche très structurée, un peu militaire de la production de cinéma, il y a eu des petites frictions. Moi, ce qui m'importait, c'est que tout puisse se passer dans le plus grand état de liberté, de création. Donc j'avais plus l'impression parfois de veiller à ce que cette ferveur-là soit constamment présente, plutôt que de regarder d'une manière administrative le film. Donc je me suis retrouvé beaucoup avec Gérard, qui était quand même d'une certaine manière la locomotive quand même. C'est lui qui... C'est ce que moi j'avais beaucoup insisté auprès de Bertrand là-dessus. C'est-à-dire, je trouvais que c'est lui qui tire quand même. Il porte le film. Il tire le film en tout cas. Ça ne veut pas dire que Patrick est moins bien, ni moins bien, mais celui qui alimente, qui fait avancer le film, c'est Gérard. Donc moi j'avais un rapport extrêmement particulier, on se quittait quasiment jamais, on dormait pas très souvent. Et puis il y avait toute cette troupe de techniciens qui étaient aussi dans le bonheur d'une expérience qui était quand même formidable, tu vois, pour un premier film. Et n'oublions pas Bertrand. Bertrand était là, il était même maître à bord. Bon. Alors il y avait par contre des difficultés parfois avec les cadres de production du film. C'est-à-dire un régisseur, un directeur de production qui comprenait pas très bien qu'on puisse fonctionner peut-être aussi librement. On a bien entendu depuis quelques minutes que vous aviez eu un rôle quand même assez important sur ce film Les Valseuses. Pourtant dans le documentaire, votre nom n'est pas cité par Bertrand Blier. Est-ce que vous savez pourquoi? Ce n'est pas grave. Je sais pas, dans le documentaire, dans quel documentaire sur Les Valseuses qui a été fait, et Bertrand Blier parle du film et ne parle pas de vous. Je sais que j'ai travaillé assez longtemps sur le film, je sais ce que j'y ai fait, et Bertrand, il y a peut-être, je sais pas. Moi, j'ai pas de mauvais rapport avec Bertrand, donc je le vois pas très souvent, ou quasiment pas, mais c'est vraiment, il faudra lui demander. Je poserai la question. Oui, il posera la question. En tout cas, ce film a été l'occasion d'une belle rencontre avec Gérard Depardieu. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des différentes collaborations qu'il y a eu entre vous par la suite, après ce film? Après ce film, on ne s'est pas quitté pendant quelques années. Et en fait, on a travaillé juste derrière ce film. Je crois qu'on a d'abord fait du théâtre. Je suis devenu... Gérard faisait la chevauchée sur le lac de Constance, avec Jeanne Moreau, Delphine Seyrig, Samy Frey, Lonsdal et Claude Régis comme metteur en scène. Et je suis devenu l'assistant de Claude Régis. C'était une manière pour Gérard et moi de ne pas se quitter. On ne se quittait pas. Voilà. Ensuite, alors où est-ce que c'était un petit peu avant? On avait fait... on était parti en Suisse faire... où j'étais devenu, moi, l'assistant de Goretta, sur un film Pas si méchant que ça. Pas si méchant que ça. Avec Marlène Gérard Jobert et Philippe Lyotard. Et Philippe Lyotard. Et Michel Robin. Et là, on est resté, je crois, quelques mois, parce que Gérard, par ailleurs, était en Suisse et travaillait à l'époque. Son anglais, il allait tourner Novecento, 1900 de Bertolucci. On a auparavant, je crois, travaillé, Gérard a fait avec Ferreri La dernière femme, et moi, donc là, aucun des deux ne parlait ni français ni italien, donc Ferreri, lui, travaillait
avec toujours un très petite note comme ça. Il avait monté le film et il fallait maintenant faire parler le film. Donc, il avait fait une détection. Et moi, j'étais en studio en direct avec les acteurs qui étaient Gérard, ou les acteurs qui allaient doubler en El Amouti, et j'écrivais sous l'ordre de Marco, qui me disait, voilà, là, je voudrais une scène comme ci, comme ça. Donc, il fallait que j'improvise. Mais ça, c'était un exercice magnifique, quoi. C'est-à-dire, je savais combien je pouvais faire parler, mais il fallait que j'improvise, en fait, les dialogues en direct. Et ça, c'était une très, très belle expérience. Et c'est une expérience que moi, je trouve importante, parce que le cinéma italien, longtemps, il n'y a pas eu de son direct. Hein, donc c'est une vieille tradition italienne de pouvoir réintervenir sur le dialogue. Fellini faisait jouer ses comédiens, il disait 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans les films de Fellini. Après, Fellini mettait de la parole. Et ça vient à l'envers. En France, on a toujours eu un grand respect du son recueilli sur le tournage, au moment du tournage, son direct. Bon. Et je trouve que quelquefois, c'est une vraie bonne chose d'avoir la liberté de bouger les choses après le tournage. Même année que La Dernière Femme, il y a eu aussi un autre projet, La Chevauchée du lac de Constance. Non, ça c'était au théâtre. C'était au théâtre, qui était à une pièce avec... C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. D'accord. Vous avez suivi le parcours des autres comédiens des valseuses, que ce soit évidemment Patrick Devers, dont la carrière a été évidemment beaucoup plus courte, et Miu aussi. Je les ai vus, oui, bien sûr, je les ai vus quelques années durant, et j'ai vu Patrick beaucoup plus. Il était parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Patrick, il a commencé très très jeune à faire la comédie. Il a commencé gamin. Et donc, moi, il m'avait fait l'aveu, il m'a dit, je suis fatigué. Voilà. Et il avait l'habitude de porter, quelques 15 jours avant le tournage, le vêtement du film dans lequel il allait. Et un soir où j'ai bouffé avec lui, j'ai eu un petit peu peur quand il m'a dit, tu vois, là, ma veste me fait mal. En fait, le tissu de la veste lui faisait mal à la peau du comédien. Donc il y avait quelque chose de fatigué, quoi, chez Patrick. Un acteur usé par le métier, par ce qu'il vivait sur ses tournages? Usé ou parfois blessé, oui, sûrement. Il vivait beaucoup ses rôles. Ouais. Et Miu, un mot sur elle? Mais moi, je l'ai toujours trouvé fraîche, adorable, Miu. Et je l'ai mis en rapport avec Bellocchio, par exemple, à un moment. Mais on s'est vu, et puis on s'est plus vu. On s'est moins vu. Mais on se reverra peut-être. Merci.